Alors, mesdames, messieurs, en vous accueillant, je me suis réjoui de la grande diversité de vos origines professionnelles. Parce que l'objectif du CIETAR, c'est bien de rassembler des professionnels de toutes disciplines pour des actions en faveur de l'éducation, de la formation et de la recherche en interculturalité. En ce qui me concerne, j'y interviens en tant que médecin, de par mon orientation sur les problématiques spécifiques des familles de professionnels migrants. Dans cette présentation, je vais vous argumenter l'existence d'une spécificité médicale chez les familles migrants, chez les familles de professionnels migrants. Quand on place le statut d'expatrié au centre de l'approche médicale, on peut mettre en évidence certains invariants, qu'il s'agisse de l'exposition à certains risques sanitaires, de comportements typiques dans le recours aux soins, également de certaines difficultés à recourir aux soins. Voilà pourquoi je vous parle de spécificité. Cette spécificité médicale chez les familles de professionnels migrants n'est pas unanimement connue, elle l'est parfois intuitivement, et parfois elle n'est même pas reconnue. C'est la raison pour laquelle je m'efforce de vulgariser mes travaux cliniques auprès de professionnels médicaux et surtout non médicaux pour éventuellement envisager de perfectionner l'accompagnement des familles de professionnels migrants sur les thématiques médico-sociales et face aux risques spécifiques. Il sera question également de la vulnérabilité de certains membres des familles de professionnels migrants, notamment le conjoint, et je ferai intervenir pour ça Stéphanie Talleux, qui est auteure du livre dont voici la première de couverture, « Conjoint d'expatrié, votre carrière continue », un ouvrage riche d'expertise et de témoignages que Stéphanie a écrit en 3 ans, mais je crois que c'est quand même plusieurs années d'expérience personnelle, professionnelle. Et par ailleurs, nous aborderons la question de la transculturalité dans le soin. La transculturalité dans le soin, c'est-à-dire la situation où le soignant et le patient ne sont pas de la même culture. Quand le malade se fait soigner dans un pays où le système de santé n'est pas le même que chez lui. Donc des situations où des paramètres culturels, linguistiques, matériels peuvent interférer avec l'accès aux soins. Donc nous allons mettre des mots sur des situations que vous avez peut-être personnellement vécues ou perçues chez d'autres personnes, des problèmes qu'on n'a pas forcément nommés quand vous y étiez confrontés et desquels on n'ose pas toujours parler. Donc cet après-midi, lors de notre atelier, je vous inviterai à une réflexion interprofessionnelle justement pour envisager des perspectives d'amélioration de l'accompagnement des familles de professionnels migrants. Alors, Stéphanie Talleux y participera. Il y aura également Marie Ravoire. Marie Ravoire qui avait créé le premier site francophone dédié aux conjoints expatriés et qui avait reçu le prix féminin par le prix le prix féminin 3000, c'est ça? Comme 3000 par les sénateurs des Français étrangers. Voilà. Et Marie qui a créé à Manosque Petite Planète, qui est vraiment le repère de l'interculturalité, de la rencontre des cultures, et qui mène des actions vraiment pertinentes pour créer des ponts entre la population autochtone et les très nombreux expatriés travaillant dans le cadre du projet scientifique ITER. Et d'ailleurs, son initiative d'intérêt public a reçu avant-hier le prix des entreprises de notre département. Donc félicitations à Marie. Voilà. Et comme la modératrice de notre atelier sera notre présidente, Barbara Matisson, je m'efforcerai d'être sage et de vous épargner mes jeux de mots. La présidente,
Alors, cette spécificité des risques médicaux, j'ai besoin de l'argumenter. Elle n'est pas unanimement reconnue. Le migrant se présentant dans un nouvel environnement physique, culturel, linguistique, sociétal et social, est confronté à un impact de ce nouvel environnement sur sa santé, qui se situe à plusieurs niveaux. Au niveau de son corps physique, premier réceptacle du contact avec le nouvel environnement, ses organes des sens. Il est confronté à de nouveaux bruits, de nouvelles odeurs, de nouveaux goûts. Il ingère de nouveaux ingrédients. Tout ça a un impact sur les appareils du corps humain. Au niveau de la santé psychique, nous décrirons les mécanismes plus tard. Et également au niveau social, de par son changement de statut, il endosse le statut d'étranger dans ce nouveau pays et il a des repères à prendre et une adaptation à mener. Cette influence de l'expatriation sur sa santé aura évidemment des conséquences au niveau conjugal, au niveau de sa vie professionnelle et chez les tout-petits, au niveau de la vie scolaire, puisqu'il faut poursuivre sa scolarité dans un nouveau système scolaire avec un statut d'étranger, d'allophone, donc parlant la langue étrangère, une langue différente de celle de ses pairs. Donc la qualité de vie est quand même influencée via l'impact de l'expatriation sur la santé. Ce qui a des conséquences donc, au niveau de la personne, au niveau de la famille, sans forcément en troubler l'harmonie, et également au niveau de la vie d'entreprise. Et c'est donc sur cet aspect-là que cet après-midi, nous mènerons nos réflexions.